Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, même s'il est parti. Excellence, chers collègues. Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord, comme l'ont fait le Président et le Premier ministre, remercier les organisateurs de cet événement ô combien important et ô combien crucial, étant donné le climat qui actuellement règne dans le monde, un climat de tension, de guerre et d'instabilité sans doute sans précédent, puisque de jour en jour on frôle, enfin on s'approche d'un conflit mondial. Et donc parler de paix au XXIe siècle, notamment ces jours-ci, est loin d'être vain. J'aimerais, dans un propos liminaire, rappeler que on nous parle depuis maintenant une trentaine d'années, notamment depuis Samuel Huntington, de choc des civilisations, scindant le monde en deux parties, une partie qui serait la culture occidentale et puis l'autre qui serait la culture orientale. Donc on parle depuis maintenant une trentaine d'années de choc, de guerre, alors que en réalité, et cela a été dit de plusieurs manières par ceux qui m'ont précédé, tant les deux premiers panélistes que mes deux co-orateurs, beaucoup de raisons expliquent cela. Moi, je voudrais faire un focus sur ce que moi j'appelle les guerres de religion, puisque aujourd'hui, comme vous le voyez, le monde est malheureusement en train de se disloquer, ou en tout cas certains essayent de faire en sorte que le monde aille vers un conflit de religion comme autrefois il en a existé. Et à ce propos, vous savez tous cette phrase limite maximique de Hobbes qui disait que l'homme était essentiellement un loup pour l'homme. Nous autres, pendant très longtemps, avons cru que c'était quelque chose de révolu, étant donné essentiellement deux choses. La première, c'est que nous pensions que le monde, pour avoir fait des études et pour s'être développé sur le plan matériel, avait rompu avec ses anciens démons de domination, de guerre et de violence. Mais force est de constater malheureusement que c'est loin d'être le cas et qu'il est beaucoup plus violent qu'il l'a été autrefois. Ou en tout cas, les conflits dans lesquels, depuis 1945, enfin depuis la Seconde Guerre mondiale, et même la première, l'homme est engagé, sont plus violents, ou en tout cas, de jour en jour plus violents, enfin, sont le jour d'après plus violents que ceux d'avant. L'autre point qui nous faisait penser que nous avions dépassé le stade de l'homme, un loup pour l'homme, c'est le fait que nous voyageons maintenant. Nous bougeons dans le monde et j'aimais cette phrase de Voltaire dans Zadig qui disait que l'on ne peut aimer que ce l'on ne connaît pas. Et une autre phrase de Averroès qui disait que l'homme est par définition l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Nous autres pensions que, étant donné que l'homme allait à la rencontre de son semblable, eh bien, il serait moins enclin à lui vouloir violence, à lui vouloir du mal. Et force est de constater que c'est pas non plus le cas, et que des voisins, le conflit ou le génocide rwandais nous l'a appris à nos dépens, des voisins, des parents en sont venus à enlever la vie à des gens qui n'étaient que leurs semblables, qui n'étaient que leurs propres parents. Et donc, je voudrais, moi, faire un petit focus sur le retour des guerres de religion, puisqu'on en parle aujourd'hui, puisque à l'intérieur même d'une religion comme l'islam, eh bien, vous voyez, et mon frère Dr Assad l'a dit, on parle à l'intérieur du monde musulman de factions diverses qui se font la guerre, ou en tout cas aujourd'hui, il y a des groupuscules se réclamant de l'islam qui commettent des actes
qui ont ensanglanté le monde et dont les principales victimes, faut-il le rappeler, sont des musulmans comme eux. Donc chiites, sunnites, c'est devenu, j'ai envie de dire, quelque chose de quotidien que d'entendre que des sunnites s'en sont pris à des chiites ou des chiites s'en sont pris à des sunnites. Et donc, je m'interroge beaucoup là-dessus, et notamment à partir de l'essence même de ce qu'est censé être la religion, et ce serait mon premier point là-dessus. Lorsque l'on regarde d'un point de vue purement linguistique, le terme religion, je me limiterai au latin et à l'arabe, donc aux langues sémitiques, on s'aperçoit que religion en latin comme en arabe signifie d'abord et avant tout union. Or, assez paradoxalement, les guerres de religion font tout sauf unir. Et donc tu te dis, il y a un problème. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je resterai donc en Orient et en Occident pour vous montrer que c'est loin d'être l'apanage d'une partie davantage que d'une autre. Nous avons connu en Europe les guerres de religion qui ont fait, dans un pays comme la France, entre, si ma mémoire est bonne, 1545 et 1600, c'est-à-dire à peu près 55 ans, près d'1 million, voire 3 millions de morts, je crois, si ma mémoire est bonne. Il y a des historiens qui vont jusqu'à des chiffres aussi importants, c'est-à-dire à peu près d'un Français sur 3 qui mourrait dans ces guerres de religion. Et du côté de l'Orient, on a vu des villes entières qui ont été rasées pour une guerre de sunnites chiites. Il y a une ville très connue qui était la deuxième ville de l'Iran, qui s'appelait Ray, Medinat Ray en arabe, qui a été entièrement rasée. Et c'était des musulmans contre des musulmans. D'abord, c'était des sunnites qui se sont ligués pour tuer des chiites, et quand ils en ont fini entre eux, ils se sont limés, c'était cette fois-ci des sunnites, donc j'ai des chafiites qui se sont jetés sur les hanafites et les ont exterminés. Il y a un monsieur qui s'appelle Yaqut el-Hamawi qui a écrit un bouquin sur ça, et je pense qu'il parlait de 598. Il dit être arrivé dans cette ville et il voyait encore les fumées de ce qui constituait autrefois les habitations tant des chiites que des hanafites, qui ont été purement et simplement rasées. Et donc j'essaye à partir de là de voir un continuum. Medinat Ray, c'était sunnite, ensuite hanafite, shafi'ite. Je vous donnerai la page de Mu'jam al-Buldan. Ce n'est pas un problème, ça. Je pense que vous confondez deux périodes. Mais ce qui m'importe le plus ici, c'est de voir le continuum qu'il y a entre ces guerres de religion d'autrefois et ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? C'est toujours les mêmes, comment dire, c'est toujours le même vocabulaire qui est appelé, qui est utilisé pour mobiliser les gens, pour monter les foules les unes contre les autres. Alors, en raisonnant là-dessus, j'en suis arrivé, donc je me pose la question de savoir quand est-ce que la religion devient une arme? Comment on en vient à faire d'une religion qui est censée unir, qui est censée apporter des valeurs de respect, d'amour, etc. Comment on arrive à détourner la religion pour en faire une arme? Alors, j'ai comme ça énuméré un certain nombre d'éléments, dont le premier est celui-ci, un des continuums, c'est que puisque la religion, par définition, est censée amener de l'espoir, croire c'est espérer, quand il n'y a plus d'espoir d'une vie meilleure ici, eh bien, on fait appel à la religion, qui se transforme en une arme, que l'on utilise contre son semblable. Et ceux qui diffusent cette parole de haine, de guerre, etc., eh bien, vont aller pousser, parce qu'ils veulent manipuler des gens, un groupe en lui disant, bah, écoutez, comme c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu auras telle chose à l'au-delà, mais encore faut-il que tu marches sur le cadavre de ton semblable. Ça, c'est le premier point, alors je le dis crûment comme ça. L'autre point, c'est lorsque les libertés fondamentales, dans quelque société que ce soit, sont bafouées. À ce moment-là, et on a parlé de minorités religieuses, de minorités ethniques, etc. tout à l'heure, à ce moment-là, eh bien, il est possible d'utiliser la religion, ou des gens, quand je dis il est possible, c'est à ce moment-là que des gens vont utiliser la religion, parce qu'il y a déjà un terreau
qui est propice à ce que des idées pareilles se développent. L'autre point, c'est la pauvreté. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, on le voit, le terrorisme, notamment les groupes terroristes auxquels on faisait allusion à l'instant, se développe partout où il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas accès comment dire, au minimum, aux basic needs, comme diraient nos amis anglais. Eh bien, ces gens-là, on vient, d'ailleurs ça se passe en Afrique subsaharienne assez souvent, on vient, on leur vend quelque chose, on leur dit, bah, écoutez, votre famille aura accès à telle chose, et en échange, par contre, nous voulons que tu nous rejoignes. C'est du grand banditisme, hein, mais c'est les mêmes méthodes, mais ça marche quand même. L'autre point, c'est lorsque la religion devient un outil politique. Et de ce point de vue-là, c'est assez répandu alors en Occident, puisqu'on est dans la sécularisation, on en parle moins, mais dans le monde arabo-musulman, la religion et l'État ne sont pas encore... Donc, c'est pas tout le temps le cas, ou même dans des pouvoirs laïques, la religion, il y a quand même une religion d'État. Eh bien, quand un parti ou des partis se réclamant de l'islam pour rester dans ce monde-là, eh bien, ils arrivent à mobiliser des foules, à leur faire croire que si ils arrivent au pouvoir, c'est la religion qui ferait ceci et cela. Ce qui fait qu'en réalité, la laïcité devrait être la solution partout dans le monde. Mais encore faut-il que celle-ci ne soit jamais dévoyée. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de répondre à ces questions. Il faudrait que la laïcité, pour qu'elle marche, qu'elle ait pour boussole le respect absolu des libertés individuelles. Parce que si la laïcité est intantinée, touchée, eh bien là, on bascule dans du dogmatisme, et la laïcité, par définition, n'est pas faite pour être dogmatique. Bon, ça, moi j'ai un mot là-dessus, je parle de laïcité. C'est une maladie, mais ce n'est pas une vraie laïcité. Et enfin, il y a une problématique aussi que mon ami et frère Dr Assad a soulevé, c'est la présence naturellement des matières premières. Hein. On ne va pas se raconter de salade, là où il y a des matières premières assez intéressantes, comme par hasard des groupuscules terroristes voient le jour. Allez savoir à qui cela profite, mais on est obligé de constater que là où il y a des matières premières, notamment de l'or noir, poussent nécessairement... ok, bah alors comme mes co-orateurs ont beaucoup ont parlé, en tout cas ils ont tout dit, hein, je vais juste résumer mon propos et dire que il faudrait que nous envisagions des pistes de sortie de tout cela. Et moi j'en vois 3 qui ne sont pas exhaustives. La première piste, c'est ce que moi j'appelle des OCC. Alors on parle d'ODD, moi je propose plutôt que l'on parle d'objectifs de culture commune. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous envisagions une formation universelle qui donnerait... Alors il faudrait que nous nous mettions tous d'accord dans le monde pour arriver à un niveau, c'est de se dire par exemple que quand l'enfant arrive à l'équivalent de ce qu'on appelle en France le CM2, eh bien il est ce que moi j'appelle le SMIC culturel. C'est quoi le SMIC? C'est le savoir minimum indispensable à la conversation. Que nous ayons suffisamment d'informations, que par exemple un enfant français ait le même SMIC culturel que l'enfant qui se trouve dans le Sahel, par exemple. Cela serait de nature à diminuer les risques de conflit. Ça, je pense que c'est une des premières pistes. Il faudrait que nous arrivions à cela. L'autre piste, c'est de véritablement parler d'égalité. Je m'arrêterai, si on me le permet, sur une anecdote personnelle que j'ai vécue. J'ai voulu faire du droit international, je vais être très bref, lorsque j'allais à l'université. Mais il se trouve que mon père est théologien et il m'a dit, écoute, fiston, je t'ai enseigné le droit musulman jusqu'à pas savoir quoi en faire, je ne veux pas que tu fasses du droit positif. Bon. Pour moi, le droit positif et le droit musulman, c'est la même chose, mais bon, pour moi, il n'y a pas de droit sacré, mais bon, lui, il ne l'entendrait pas et c'est normal. Alors, je lui dis, ok, donc j'arrive à l'université et je trouve qu'il y avait une matière optionnelle qui s'appelait droit international. Et je voulais en faire à tout prix et je m'inscris. J'arrive au premier cours et là, on avait un excellent prof d'origine camerounaise qui va nous enseigner la notion de principe et effectivité en droit. Le premier cours, il ne savait pas que j'étais d'origine comorienne,
Donc j'étais devant, comme ça, je venais du bled et j'avais envie d'être devant le prof. Il nous dit, écoutez, selon les principes du droit, les États-Unis et les Comores, sans savoir que j'étais d'origine comorienne, pèsent la même chose. Mais dans les faits, il y a autant de distance entre les États-Unis et les Comores qu'il y en a entre le ciel et la terre. Alors moi, le jeune, je rêvais de droit international, je me disais qu'il y avait du droit véritable. Eh bien, je me disais, là, ce jour-là, mes rêves ont commencé à s'envoler. Et je me suis rabattu sur une citation, je m'arrêterai vraiment là-dessus, du Négus, dans son discours, je crois, de 1953, où il disait que tant qu'il y aura des citoyens de première et seconde zone dans quelque société que ce soit, il y aura la guerre. C'est-à-dire que quand nous ne serons pas véritablement égaux en droit et devant la justice, partout dans le monde, en droit et devant la justice, il y aura des guerres. Alors, est-ce que nous sommes véritablement capables d'aller vers ça? Ce sera l'unique solution. Tant que ça n'existera pas, on aura beau faire les discours du monde, il n'y aura jamais véritablement de paix. Et je vous remercie.